Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être un formulaire comme ça où on va rentrer une adresse, un début d'adresse. Donc là, moi j'habite au Palais de l'Élysée, donc le 55 rue Faubourg avec un G Saint Saint et là j'ai Saint-Honoré. Je fais OK et ça affiche directement toute l'adresse de l'endroit où je me trouve. Donc, c'est un truc que vous voyez très souvent sur les sites web, mais on se demande comment c'est fait parfois. Et ben, en fait, c'est relativement simple parce qu'il y a une API d'Algolia qui permet de le faire. Et en fait, tout ça, ce sont les exemples que j'ai pris d'Algolia. Mais pour aller plus loin, parce que c'est pas suffisant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ce formulaire prêt à l'envoi côté back-end. Parce que souvent, on sait faire du front, on sait afficher des formulaires, mais on ne sait pas les connecter avec le back-end. Donc ce que je vais vous montrer en deuxième partie, ça va être comment on va faire un vrai formulaire qui va bien envoyer toutes les données avec l'HTML, donc un formulaire bien géré. Donc là, c'est notre exemple tout fait. On va partir de rien. Donc c'est parti. Le réduit pour le VS Code. Donc là, j'ai rentré quelques adresses pour qu'on puisse tester quelques adresses plus tard. Au final, ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. 2 adresses, ça aurait suffi. Donc première chose, on va créer une app Algolia, je vais préciser. En fait, pour Algolia Places, il faut créer une app pour pouvoir avoir accès aux informations. Donc, on va regarder justement Algolia Places. Ok. Et là, vous voyez le site Algolia Places. Et il y a un exemple aussi qui fait la même chose. Donc, on va mettre la Maison Blanche, cette fois en adresse 1600. Ah bah la Pennsylvania, ça rappelle des choses en ce moment. Pennsylvania Avenue, mais à Washington. Et donc normalement ça devrait être ça. Et hop, il donne plein de détails sur l'adresse qu'on vient de taper. Oups, j'ai scrollé un peu trop vite. Donc tout ça, on va essayer de reproduire, enfin pas de reproduire, mais de récupérer ces informations. Donc moi, je me suis... Première chose que vous faites, vous sign up, vous créez un compte. Donc moi j'ai déjà créé le compte, donc normalement je devrais pouvoir me login. Je sais plus où on fait ça. Alors si je fais le get started, peut-être qu'il va me proposer de me login. You're about to add a new... Bah non, je vais garder l'ancienne. Pourquoi il veut pas me loguer? User. Voilà. Donc j'ai déjà créé un compte et j'ai une application. Donc j'ai fait quelques tests. Donc ça c'est votre dashboard. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une nouvelle application. Donc create application. Alors attendez, juste avant, je vais peut-être vous montrer comment fonctionne l'API pour comprendre en quoi on a besoin de tout ça. Donc Algolia Places. Non. Algolia, je retape Places. Ici, on va regarder un petit peu la documentation. Et une fois qu'on voit la documentation, on va get started. Voilà. Donc, what is places, blabla. Donc, il nous dit qu'on peut utiliser un CDN ou on peut même utiliser NPM. Alors, on va pas utiliser NPM, on va faire le plus simple avec le CDN. Et là, voici, c'est tout le code dont on a besoin pour que ça marche. C'est tout. C'est super simple. Sauf que, ici, il faudra remplacer le app ID et le places API key. Donc, pour avoir ces deux informations, il va falloir créer un compte avec le dashboard, tout ça, sign up for free. Donc,
cette fois, en cliquant, j'arrive directement dessus. Hop. Et ici, je vais Create Application. Ah non, pour en créer une deuxième, d'accord. Non, on va la faire gratos, hein. J'ai pas d'argent. Hop. Ensuite, il nous dit de choisir un data center. Alors, on peut choisir celui qui est le plus proche de nous, donc Europe. Donc, j'ai lu les informations, je crée l'application et l'application est en train d'être créée. Voilà. Donc, je vais regarder ma nouvelle application. Pourquoi il y a tout ça comme information? Et surtout, je vais dans API Key. Je n'ai pas besoin de tout le reste. Et là, j'ai les deux informations dont on parlait. Application ID, App ID, et API Key, API Key. Donc, on revient sur la documentation, on prend ce bout de code, et tout ça, c'est de l'HTML. Donc, on va créer une page HTML. C'est parti. Donc, comme d'habitude, on démarre de 0. J'ai juste créé un README qui me donnait les étapes qu'on allait faire, mais sinon on démarre de 0. Donc je vais créer un dossier CSS, un dossier JS qu'on aura besoin un petit peu plus tard, un fichier index.html pour charger notre HTML. Donc l'HTML avec notre doctype, le head. Dans le head, on met notre petit metachar7 UTF-8 pour de l'Unicode universel, un title qu'on va appeler address autocomplete. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors c'est un live, donc le but c'est de partager de partager ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas si vous avez des questions. On va charger notre CSS, style.css qui n'existe pas encore, donc je crée juste le lien src vers le fichier javascript main.js qui n'existe pas non plus. Donc là j'ai ma base de mon fichier HTML, je vais créer ces fichiers qui n'existaient pas encore et avec mon main.js. On va pas les utiliser tout de suite parce qu'en fait on a un bout de code qui est self-sufficient, qui fonctionne par lui-même. Ouh là là là, ouh là là, j'ai oublié le body. Odieux, c'est odieux. Je vais m'auto-flageller à la fin de ce live. Et donc dans le body, on va juste copier-coller ce qui était dans la documentation ici. Voilà. Ça aurait pu marcher sans rien mettre dans l'HTML, mais on va faire de l'HTML propre quand même avec un body, hein, par exemple. Donc, hop, je sauvegarde. On va mettre notre placeholder en français. Où habitez-vous? Voilà. Et regardez bien, petit détail, pour comprendre. C'est bien de copier-coller, mais c'est bien de comprendre ce qui se passe aussi. Donc, on crée un input avec un ID qui s'appelle adresse-input et le JavaScript va attacher l'API de place. Donc, place ici, c'est une fonction qui a été créée par ce fichier-là, qu'on a chargé via un CDN, Content Delivery Network. Et ce CDN, il attend donc l'API, l'API key et le container. Le container, ça va être la boîte qui va contenir notre input où on va taper le texte. Et donc, il fait un document query selector, l'ID, donc ça c'est le sélecteur d'ID CSS, adresse input. Donc là, ils sont liés les deux. Vous voyez, ils sont surlignés. Donc, maintenant, on va regarder sur notre page ce que ça va faire. Donc ici, on rafraîchit. Non, c'est pas le bon. Parce que j'ai pas lancé le live server. Donc ça, c'est l'ancien code. Donc le live server,
Ça s'installe en... Vous installez Node.js, et une fois que vous avez installé Node.js, vous faites npm i-g live server, et vous avez un serveur qui se lance automatiquement. Voilà. Donc vous voyez bien où habitez-vous, et l'ancien qu'on avait, c'était autre chose. Enfin bon, ça c'est le code de test. Donc voici celui qu'on vient d'écrire. Où habitez-vous? Je vais ouvrir mon inspecteur pour voir ce qui se passe, et je vais regarder dans ma console. Donc ça, j'ai l'erreur du favicon, c'est pas très important. Et je vais essayer de taper une adresse, donc 55 rue. Et là, regardez ce qui se passe. Là, il me dit Your app ID is invalid. Donc, il faut remplacer l'app ID. Donc, maintenant, on va sur notre app ID qu'on a créé. On copie ici l'app ID. On le remplace ici. On s'assure de garder les guillemets. Okay, parce qu'on met un string, une chaîne de caractères. Et on va faire pareil pour la search API key. Je vous invite à ne pas, même si vous voyez le replay, à ne pas suivre les informations ici parce que cette API, je vais l'effacer à la fin. Donc ça ne fonctionnera plus. Vous devrez créer votre propre compte. Je rappelle, le compte est gratuit, j'ai pas rentré ma carte bleue, donc vous pouvez y aller. Par contre, vous êtes limité à 1000 queries ou 10 000 queries, voire 100 000, je sais plus. Mais en tout cas, c'est limité, mais pour vos tests, si vous faites des tests tranquilles dans votre coin, ça ira. Après, si vous voulez vraiment le mettre sur un site web, regardez la limitation, ça peut être important. Donc, maintenant, j'ai sauvegardé ça, je rafraîchis ma page, j'écris 55, il me dit que c'est toujours pas bon, je rafraîchis. With a place ID should start with PL. Ah, ok, pardon. Donc, il faut mettre PL, apparemment. 55. Toujours pas. Pourquoi il m'embête comme ça? Alors attendez, je vais aller regarder sur mon code que j'avais déjà fait pour voir ce que j'avais mis. Parce que j'avais pas mis de PL. Si, j'avais mis PL. Ok. Donc en minuscule. Ouais. Je rafraîchis. 55. Toujours pas. On retourne. Ah, est-ce que j'ai un cache? Normalement non. Dans mon script, non, j'ai bien la bonne information. J'ai eu le même problème tout à l'heure, alors peut-être qu'il faut attendre que ça charge. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ma première app. Comme ça, je suis sûr que ça fonctionne. Et pareil, je vais effacer tout ça juste après. Hop, voilà, donc ça commence par un PL, donc je vais peut-être créer une autre API. Hop, voilà. Et on rafraîchit la page. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc 55, voilà, ça commence à remplir des informations. 55 rue, Faubourg du Temple par exemple. Et voilà, ça rentre toute l'adresse où je suis. Et là on peut réeffacer. Et ça donne des suggestions à la place, à chaque fois, pardon. On peut tester une autre adresse, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, 21 rue Descartes, 21 rue Descartes, Descartes, Paris, voilà. Donc il remplit pour nous tout le reste et il nous donne des suggestions. Donc ça, c'est super cool. Et maintenant, l'idée, alors je vais regarder, Display Basic Input, et maintenant on va rajouter une map. Et pour, en fait, pour que quand je recherche, ça affiche en même temps. Et là, c'est extrêmement simple.
tout est déjà fait dans l'API. Il n'y a plus qu'à regarder dans les exemples, si je me rappelle bien. Je ne sais plus comment je suis tombé dessus. Voilà, dans les exemples, on a le simple input, donc c'est ce que j'ai fait, et on a par exemple le link to a map. Donc je clique là-dessus, et la map en fait, elle est liée à Leaflet. Leaflet.js qui est open source, qui est gratuit. Et donc, on va lier d'abord, donc on a déjà chargé Places, mais on va aussi charger Leaflet.js. Donc, donc là, c'est pas un tuto sur Leaflet. N'hésitez pas à regarder sur le YouTube. Donc, je vous envoie le nom du channel YouTube. Il y a une vidéo sur les maps. Comme ça, vous pouvez voir en détail comment on a utilisé Leaflet. Et donc, je vais récupérer ce code. Enfin, il y a deux parties de code, et là, il y a une partie bien longue. On va le regarder vite fait, on va pas rentrer dans le détail, mais vous allez voir, ça fonctionne tel quel. On va récupérer Leaflet. On va dans l'index HTML, on va copier ce qu'on a récupéré. Sauf que là, vous voyez qu'on a un script, donc le script, on va le laisser en bas. Sauf que le CSS, on va le remettre là-haut. Et le script aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre avant le place autocomplete. Ok. D'ailleurs, on va un peu nettoyer notre code. Ici, le var autocomplete, ici, on va le mettre directement dans notre main.js pour que notre code soit clean et qu'on ne mélange pas trop d'HTML et de CSS et de JavaScript. On rafraîchit. Donc là, j'ai changé un peu la manière dont ça marchait. Je vais vérifier si tout remarche. C'est bon, ça remarche. Donc là, en déplaçant dans le JS main, ça fonctionne. Donc c'est très bien. Ensuite, on va... donc ça, je peux fermer. On a fini avec ça. Et là, on a une autre partie. Ici, on a le input de type search. Donc celui-ci, on l'a déjà mis en place. Donc on va récupérer le map example container. On va le mettre juste au-dessus, comme ça. Et ensuite, on a une balise style. Cette balise style, on ne va pas la mettre dans l'HTML directement. On va en profiter et le mettre directement dans notre CSS. Voilà. Donc vous voyez qu'elle a le même nom que l'ID ici. Donc c'est bien le sélecteur de notre ID avec une hauteur de 300 px. Si vous ne définissez pas la hauteur, on ne voit pas la map malheureusement. Donc il faut définir une hauteur de base. Ensuite, on voit qu'on a chargé le place. Et ça, en fait, ça a été chargé au début de la page. En fait. Donc on va faire la même, on va suivre la même logique. Et on va aller dans l'index et on va charger le leaflet avant le places. Ça change peut-être rien, mais vu qu'ils l'ont mis comme ça dans la documentation, on va le faire. Et ensuite, on va récupérer... donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est vraiment, on récupère tout ce qu'il y a dans la documentation pour juste comprendre comment ça fonctionne. Mais on va analyser un peu le code. Et là, ici, on a une fonction auto-appelée. Donc on a une fonction qui est auto-appelée. Donc on va... Elle n'est pas forcément nécessaire, mais on va quand même la remettre pour être sûr. C'est toujours mieux de la voir. Donc elle démarre ici et elle se termine en bas avec une virgule et... Enfin, accolade, parenthèse et les parenthèses qui appellent la fonction. Donc une fonction auto-invoquée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous reprenez tel quel. Et là, donc ça, on l'a déjà, donc je ne vais pas le reprendre. Et cette partie, c'est le lien entre... Donc le L là, c'est leaflet.
Leaflet, on l'appelle juste avec un L. Donc la map, on va l'attacher à notre ID map example container, qu'on avait déjà créé là. Et ce qu'ils ont préconisé, c'est de mettre un scroll wheel zoom à false et un zoom control false. Pourquoi? Ça évite de toucher la map pendant qu'on la contrôle directement avec le code en fait. Donc nous, l'utilisateur, on la touche pas du tout. Donc on retourne dans notre main.js, on rajoute ce petit code là, on recharge la page et on regarde ce qui se passe. Et là, ça fait apparaître quelque chose, mais ça ne fonctionne pas encore. C'est normal, il manque des informations pour setup le milieu de la carte. Donc on retourne sur ici, et c'est ça qu'on veut. On va set la view. Hop. Toujours pas. Alors, je vais peut-être remettre tout ce qui me manque. OpenStreetMap, normalement. Ok. Non. Il n'y a pas besoin de ça. Bon, vous savez quoi, on va tout copier et je vais juste décommenter petit à petit pour être sûr que ça fonctionne. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis dans l'ordre. Ah, alors, on recopie ce qui est à l'intérieur. Il manque le layer, voilà. Hop. Ici. Ok. On rafraîchit. Ok, ça s'est affiché cette fois. Super. Donc, on regarde un petit peu le code. Je vais décommenter des choses et vous allez comprendre. Donc le OSM layer, là, on l'a ajouté à la map. Donc je vais le décommenter et en fait c'est le petit bout que vous voyez ici, c'est ce qui permet de dire OpenStreetMap et de donner des credits where it's due aux personnes qui ont fait le travail. Donc c'est une map avec OpenStreetMap et Leaflet c'est le JavaScript autour, c'est la librairie JavaScript qui accède à Leaflet, qui accède pardon à OpenStreetMap, qui permet de contrôler une OpenStreetMap. Ok. Ensuite, on a les marqueurs, donc var markers. Ça, les marqueurs, ça va nous servir quand on va commencer à taper quelque chose. Donc regardez, je vais commencer à taper donc 55 rue Faubourg. Et là, à chaque fois que je me rapproche de quelque chose, il change et il se rapproche petit à petit. Donc ça, c'est assez cool. Et la manière dont ça marche, il y a pas mal de choses en fait. Donc, on va décommenter celui-ci. Enfin non, on va le laisser. Mais en gros, sur le place autocomplete, on a des événements. Il y en a plusieurs. Il y a le suggestions, cursor change, change et clear. On va se concentrer sur le suggestion et change parce que ce sont les plus intéressants pour ce qu'on va voir juste après aussi. Donc quand il voit plusieurs suggestions, il va lancer une fonction et c'est la fonction handle suggestions. Et à chaque fonction, à chaque suggestion qui vont apparaître, le handle suggestion va fire, il va se lancer. Donc dièse handle suggestions. Donc regardez ici, j'ouvre ma console, je tape 55 et j'ai tapé 2 fois 55 et il y a eu 2 suggestions différentes. Et donc ça a bien chargé handle suggestion. Donc dans handle suggestion, ce qu'il fait, on va faire simple, je vais vous montrer cette partie là juste après. On va commencer par celle-là. Sur chaque suggestion qui font partie de l'événement, l'événement est un objet qui contient toutes les suggestions. Les suggestions, c'est un array. Donc on va le faire E. On va display le E.
l'objet event. Donc l'objet event, c'est bien un objet, on voit les accolades. Il contient suggestions, qui est un array. Donc un tableau de plusieurs données. Donc sur chaque tableau, il va faire une boucle et il va ajouter marqueur. Et cette fonction addMarker, on la recherche, il prend une suggestion, et dans la suggestion, donc on prend une suggestion, et là vous voyez plein de détails pour chaque suggestion. Et donc il prend la lat et la latitude et la longitude d'une suggestion, et il l'ajoute au marqueur. Donc il crée un nouveau marqueur, et ce marqueur, il l'ajoute à la map, et il le push dans la liste des marqueurs. Ça, c'est super important, parce que dès qu'il va avoir une nouvelle suggestion, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a une nouvelle suggestion, il va dans la liste des marqueurs qu'on vient d'ajouter, et il va remove tous les marqueurs. Il va les remove pour ensuite les réajouter. Donc, il fait une boucle. Alors, c'est pas celle-là, c'est remove marqueur. C'est la fonction remove marqueur. Il prend le marqueur et il prend map remove layer, le marqueur qu'on avait ajouté avant, qui est dans notre tableau markers. Et quand s'il n'y a aucun résultat dans les suggestions, alors il revient à notre set view du tout début, celle-là, c'est la même, et il revient à une map qui repart à 0. Et comment il fait pour recentrer la map en fonction des recherches? Et bien, ça, c'est la commande find best zoom, qui est assez cool, ici. Donc, le L, ça vient de leaflet, donc c'est une commande de leaflet. Et en fait, il fait feature group, donc il prend tout ce qui est dans un groupe, donc il prend tous les marqueurs, et à partir du marqueur, il est capable de dire get bounds. Get bounds, en fait, il va créer un carré autour de tous les éléments. Enfin, un rectangle, pardon. Un rectangle autour de tous ces éléments. Et ce rectangle, ce sont les paramètres de getBounds, et on va rajouter un pad, c'est un padding en fait, de 0,5 qui est le scale 0,5. Donc il va prendre autour et il va rajouter 0,5, comme ça on a un petit peu d'espace autour de l'élément le plus excentré de notre carré. Et tout ça, la map, elle va se mettre autour de ce carré, de ce rectangle qui fait cette dimension. Et là, il met un animate false, et ben moi je vais le mettre true pour que ça soit un peu plus stylé. Et quand je mets à chaque fois un chiffre, et ben il s'anime à chaque fois que je tape une nouvelle suggestion. « 55 rue », voilà, Faubourg, ça, voilà, et on voit tout Paris. Et on choisit celui-ci. Et ça anime à chaque fois. Donc, ensuite, quand... Donc là, c'est bon. Et pourquoi je voulais vous montrer tout ça? Enfin, non, c'est important de voir comment ça fonctionne, parce que si vous voulez modifier quelque chose, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc là, on a ajouté la map. Là, c'était très très simple, parce que justement, ça fonctionne pour nous. Et donc, on va s'arrêter là pour la partie